Je dis merci à tous ceux et toutes celles qui ont répondu à mon message. J'ai été profondément touché et je suis ému de voir tout ce que les gens ont eu grâce à Dieu de par mes prières. Mais ce n'est pas à cause de quelques chrétiennes qui refusent d'abandonner le monde que je vais pénaliser ceux et celles qui veulent vraiment bénéficier de la parole de Dieu. Vous devez savoir qu'au bout de tous les sacrifices, on attend toujours un résultat. Même vous qui êtes là, vous n'êtes pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Au bout de tous les sacrifices que vous êtes en train de faire avec moi, Éloge, vous attendez un résultat. Dans tout le travail que vous allez faire chez votre patron, au bout de tous les sacrifices, vous attendez un résultat. Alléluia. Où que vous allez, quoi que vous fassiez, où que vous soyez né, avec qui vous vivez, en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va dire qu'au bout de ces sacrifices, il n'attend pas de résultats. Je parle à tous les hommes qui se décaracassent pour leur famille. Je parle à tous les enfants de Dieu qui se battent, qui se sont déplacés pour venir en Europe. Il n'y a personne qui puisse me dire qu'au bout de tous ces sacrifices, il n'attend pas de résultats. Mais en même temps, nous sommes conscients que quand ce résultat ne vient pas, alléluia, quand ce résultat n'est pas obtenu, au bout de tous les efforts, il y a forcément le découragement. Je ne vais pas vous faire de la philosophie. Je m'exprime comme le Seigneur m'a donné la capacité de le faire. Et je sais aussi que vous savez, autant que moi, que c'est en fait à cause du manque de ce résultat que certains d'entre vous, excusez-moi du thème, aviez claqué la porte pour vous en aller de vos foyers parce que vous vous sacrifiez mais vous ne voyez pas des résultats. Je suis sûr que c'est pour ça que certains parents ont abandonné leurs enfants dans la rue. Parce que au bout de tout le sacrifice, ils ne voyaient pas de résultats. Pourquoi donc avez-vous quitté vos entreprises pour chercher mieux ailleurs? C'est parce que au bout de tous vos sacrifices, vous aviez constaté que rien ne change. Aujourd'hui, vous cherchez ce qu'il y a de mieux pour vous, peu importe d'où vous êtes venu, d'où vous êtes parti, ce que vous vivez, qui vous êtes. Vous cherchez quelque chose de mieux. Vous êtes dans le monde. Vous fouillez partout sur terre. Où est-ce que vous pouvez avoir ce résultat? C'est effectivement ce que nous recherchons tous. Certains individus, peut-être, se fichent éperdument de où vous allez partir. Ils disent que le salut est personnel. Mais pour moi, le salut peut venir d'un effort collectif. Moi aussi, au bout de tous les sacrifices que je suis en train de faire, je serai tellement heureux de voir les enfants de Dieu émerger, devenir meilleurs qu'ils étaient autrefois, devenir bien, devenir forts, devenir des vrais chrétiens, devenir des vrais chrétiens, des vraies chrétiennes, des vrais guerriers, des vraies guerrières.
Mais il n'empêche que les gens croient que je suis là juste pour me montrer. J'ai quoi à montrer? C'est grâce aux aides de certains d'entre vous que on est là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui inspire un homme à se sacrifier? Qu'est-ce qui inspire une femme à se sacrifier? Dans un monde égoïste, dans un monde où les gens ne pensent qu'à eux, dans un monde où même vous qui êtes là, si quelqu'un vous demandait, venez balayer ma maison 2 heures par jour, quelle est la question que vous allez lui poser suite à ce sacrifice? Qu'est-ce que je vais avoir en retour? En tant que femme, même si quelqu'un vous disait, oui, ma soeur, il faut venir laver ma douche. Est-ce que vous allez dire, ok, je viens laver ta douche? S'il n'y a pas de résultat au bout, s'il n'y a pas de récompense au bout, vous allez dire, non. Vous êtes un enfant de Dieu, vous qui m'écoutez en ce moment. Qui d'entre vous va aller balayer les rues de quelqu'un pendant des jours, pendant des heures, et accepter de le faire sans salaire? Qui d'entre vous va aller travailler pendant des jours et dire à son patron, c'est Dieu qui m'a donné la force de travailler pour toi, j'ai pas besoin que tu me payes, ou bien j'ai pas besoin des résultats? Qui d'entre vous va être engagé par un patron qui ne voit pas de résultats et qui va continuer de travailler? Cependant, dans l'œuvre de Dieu, nous nous sacrifions par amour. Et souvent, les gens ne voient pas l'amour et la compassion dans le cœur. Les gens ne voient pas que rien que parce que tu veux que les gens changent, tu souffres au fond de toi. Imagine-toi en train de te rendre compte que ta maman est en train de mener une vie qui risque de la mener en enfer. Et tu dis à ta maman, maman, donne ta vie à Jésus. Tu insistes, maman, arrête de faire ça. Ou bien à ton enfant, mon fils, arrête de faire ça. Peut-être que ton fils regardera les paroles que tu dis. Oh maman, elle me met de la pression. Mais il ne verra pas au-delà de la pression pour voir la grande compassion dans ton cœur. Voici pourquoi le peuple de Dieu n'a pas de discernement. Ils s'en tiendront aux paroles, mais ils ne verront pas au-delà de la parole. L'amour pour lequel l'on se sacrifie et le résultat qu'il attend de voir. Qui de vous continuera de faire quelque chose après 2 ans, 10 ans, 5 ans, s'il ne voit pas de résultat? Qui de vous continuera de rester dans une relation, dans un mariage, et continuera à faire semblant comme si tout va bien, s'il ne trouve pas ou ne reçoit pas ce qu'il attend de ce mariage? Vous savez tout comme moi que même si nous nous disons chrétiens, humainement parlant, ça ne marchera pas. Voici pourquoi j'ai décidé de m'adresser à vous. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu pour montrer des cravates. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu pour venir juste annoncer que Jésus revient. Ces messages inutiles qu'on prêche dans les coins de rue, mais sans donner des solutions, mais sans mener le peuple au salut, sans amener les gens à être délivrés, on n'en a plus besoin. On a besoin d'une parole qui dit Jésus revient. Mais comme on tient à ce que le peuple soit sauvé, on doit tenir le peuple par la main. Et la meilleure façon de tenir le peuple par la main, c'est de lui dire voici comment on fait. Et de leur apprendre à être autonomes, indépendants pour le faire. Ça sert à quoi de dire qu'on a donné notre vie à Jésus
Et les seules choses qu'on sait faire, c'est de courir derrière les pasteurs pour demander des explications des songes, des consultations prophétiques et autres. Mais l'impudicité, on ne l'abandonne pas. Les bêtises qu'on fait, on ne les arrête pas. On continue de mentir, on continue de vivre dans la fornication et l'impudicité. Ça sert à quoi? La parole de Dieu dit, nous vous exhortons, frères. Nous vous exhortons, frères, à vous éloigner de ceux qui vivent dans le désordre. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tous ceux qui vivent, de tout frère qui vit dans le désordre. Mais c'est le désordre que nous voyons dans l'église. Le pasteur il se réveille, il prêche ce qu'il veut. Les gens sont là, on est en train de prier, ils écrivent. L'homme de Dieu est en train de communiquer le réma, ils écrivent. Pasteur, j'ai besoin de prière. Pasteur, donne-moi ton numéro. Pasteur, je vais te contacter. Pasteur, tu vis où? Pasteur, je vais venir chez toi. Entre-temps, le pasteur est en pleine communication. Il transmet le message de Dieu. Ça dit pour eux, le message n'a pas d'importance. C'est pas important. J'ai vu un pasteur qui prêche bien, il doit me délivrer. Et pendant que le pasteur est en train de donner les prières de délivrance, et ils écrivent, au lieu d'ouvrir la bouche pour prier. On nous annonce toujours que Jésus revient. Et nous sommes là pour remplir les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, pour chercher dans le groupe WhatsApp de quel pasteur on va entrer. Mais quand on nous dit d'abandonner les faux ongles, on dit on refuse. Quand on nous dit d'abandonner les faux cheveux, on dit on refuse. Quand on nous dit d'abandonner le mensonge, on dit on refuse. Mais à un moment donné, nous, serviteurs de Dieu, on doit réévaluer notre position. S'il y a même des chrétiens qu'il faut chasser de l'église pour que d'autres personnes soient sauvées, nous devons le faire. Parce qu'il y en a qui veulent être sauvés, mais il y en a qui ont encore la tête en l'air. Et c'est à cause de que nous, serviteurs de Dieu, on n'a plus de concentration pour suivre ceux qui veulent vraiment être sauvés. Parce qu'il y en a qui veulent seulement sauver leur poche, qui veulent seulement sauver leur travail, qui veulent seulement sauver leur ventre, qui veulent seulement sauver leur mariage. Mais il y a ceux-là qui veulent sauver leurs âmes. Voici pourquoi dans mon groupe Zoom, maintenant tu te connectes, on va t'exiger de te montrer. Si tu ne respectes pas les conditions, alors on t'éjecte. Parce que trop de gens souffrent et veulent être sauvés. Nous avons besoin de force, d'énergie pour les sauver, pour les aider. On n'est pas Dieu, mais Dieu nous a mandatés. Mais quand au bout de tous nos sacrifices, nous voyons que des fanatiques, des chrétiens attachés à des raisonnements, à des comportements, des femmes rebelles, des hommes rebelles, nous-mêmes qui faisons l'œuvre de Dieu, c'est le désordre, c'est la confusion, ce sont les tapages, ce sont les accusations, ce sont les faux témoignages. C'est tellement pénible à supporter. Vous ne pouvez pas savoir combien Dieu se sent en voyant ses enfants dans le désordre. Et lorsque tu vas parler, on va dire, mais il se prend pour qui? Au bout de tous les sacrifices, nous attendons tous un résultat. Et j'espère que vous comprenez aussi que vous vous battez. Parce qu'au bout de vos sacrifices, vous voulez avoir un résultat. Et n'oubliez pas qu'au lieu de juger la longueur des programmes, au lieu de juger les paroles et les enseignements de vos pasteurs, n'oubliez pas qu'au bout de tout ce qu'ils vous disent, ils sont en train de vous communiquer l'amour de Dieu. Parce que sans amour, il n'y a pas de sacrifice. Voici pourquoi vous vous battez, vous souffrez, vous vous êtes tracassé à l'école, souffert. Vous avez souffert à l'école. Veillez à bosser parce que vous aimiez ce que vous faisiez. Il n'y a pas de sacrifice sans amour. Alors au lieu de regarder les choses avec des yeux charnels,
Regardez-les avec des yeux spirituels et comprenez que un individu qui ne vous aime pas ne fera pas tout son possible pour vous sortir de là où l'ennemi vous a attaché. Surtout que vous ne le payez pas pour le faire. C'est par la grâce de Dieu que certains envoient des soutiens et d'ailleurs la plupart ne contribuent à rien. Mais avec l'aide de Dieu, nous parvenons à transmettre nos messages à tout le monde parce que c'est par amour que nous le faisons. Et au bout de tous nos sacrifices, nous aimerions voir le résultat qui est la conversion, qui est la repentance, qui est la renonciation au monde, qui est la renonciation aux choses futiles de la vie, qui est la renonciation aux choses charnelles de la vie. Mais c'est quand même triste de voir des femmes qui prétendent être des chrétiennes, mais qui refusent de se repentir et sont accros au raisonnement. Et avec ça, elles veulent que Dieu leur donne le bonheur, le mariage. Et même 50 ans sans l'avoir obtenu, elles n'ont pas la capacité de réfléchir pour savoir que quand Dieu n'est pas d'accord avec une personne, il n'exauce jamais sa prière. La prière du pécheur est une abomination. J'espère que ce message réveillera quelqu'un pour lui dire de sortir de l'idolâtrie, de sortir des bêtises de chaque jour, de sortir des commérages de chaque jour, de sortir de l'orgueil, de la rancune, des disputes inutiles, des impudicités, des souilles de chaque jour. Et j'espère que nous tous, autant que nous sommes, nous prendrons conscience que le peuple de Dieu et l'Église de Jésus-Christ a besoin d'une restauration profonde. Voici le résultat que nous attendons de tous nos sacrifices. Quiconque veut adhérer à cela, bienvenue à Océan de Grâce International. Mais quiconque dise, Éloge, moi je suis juste là pour mon mariage, pour ceci, pour cela et autres. J'ai dit à cette personne que je ne suis pas là pour prier pour vos mariages. Je ne suis pas là pour passer le temps à faire des consultations prophétiques dans la vie des gens inconvertis, irrespectueux de la parole de Dieu. Je suis là pour apprendre aux gens à se défendre, à se protéger, à lutter pour ne plus qu'on leur marche dessus et à sauver leur âme. Quiconque ne veut pas adhérer à cela, tu n'es pas censé être de mon église. Parce que les gens souffrent à cause du fait que nous, serviteurs, nous n'avons jamais le courage de leur dire la vérité. Alors il est temps que quelqu'un se lève au moins et qu'il dise haut et fort ce que d'autres n'ont pas le courage de dire. Parce qu'ils ont peur que vous ne veniez pas leur donner les dîmes et les offrandes. Alors qu'ils sont sûrs que vos âmes iront directement en enfer. Moi je le dis parce que je sais que vous comprendrez que c'est par amour que je me bats. Et d'ailleurs c'est votre vie. Si vous voulez, faites-en ce que vous voulez. Mais au moins, j'ai essayé. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier, Éloge et Kissi.